des riches apparences et la richesse de la simplicité. C'est un texte que vous avez sûrement déjà lu dans Marc 12, versets 38 à 44. Mais j'ai rajouté le 38 à 40 pour mieux comprendre ce qui se passe ici. Il leur disait dans son enseignement, et ici c'est Jésus qui parlait à cette grande foule du verset 37 et qui l'écoutait avec plaisir, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes. Les scribes, c'était les experts de la loi, ceux qui étaient lettrés, qui étaient capables de lire, qui étaient en autorité pour interpréter, appliquer et légiférer par rapport à la loi de Moïse en Israël, qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent la maison des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Et Jésus s'était assis vis-à-vis du trône. Dans d'autres traductions, on peut lire en face du trésor. C'était l'endroit où est-ce qu'on faisait les dons. On pourra en reparler plus longuement tout à l'heure. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart dessous. Les 2 petites pièces qu'elle a mis, c'était les 2 plus petites pièces en circulation dans l'économie de ce temps-là. Comme nos sous-noirs qu'on a plus maintenant. Mais alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et ce passage-là est intéressant. Et peut-être vous avez déjà entendu des prédications sur le verset 41 à 44, où est-ce que ça parle de l'offrande de la veuve. Et malheureusement, ce passage-là est souvent utilisé pour, on pourrait dire, tordre le bras des gens, susciter une générosité, amener à un don sacrificiel, mais qui est pris hors contexte puis qui focus justement sur, elle a tout donné ce qu'elle avait pour vivre. Et peut-être que dans votre vie, par rapport à l'offrande, par rapport au don, la question de l'argent, peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences, peut-être que pour vous c'est un sujet sensible. Et ce matin, je veux qu'on puisse l'adresser parce que Jésus en parle dans les Écritures, Jésus l'adresse ici, c'est intéressant de voir que c'est ce sur quoi il laisse ses disciples, c'est ce sur quoi il laisse la foule dans son dernier enseignement dans le temple. Ensuite, Jésus ne retournera pas dans le temple, sinon que pour être jugé par le Sanhédrin, injustement. Et ce que je veux qu'on regarde ensemble ce matin, et pourquoi j'ai cru bon et j'ai jugé bon de lire les versets 38 à 40 qu'on va inclure dans notre étude, c'est que Jésus ne s'attarde pas nécessairement sur la question de la quantité d'argent ou tout ça, ce n'est pas ça le point, mais il focus sur le cœur, il focus sur l'attitude. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans le temple? Qu'est-ce que Jésus dénonçait auparavant? Et par la suite de ce passage-là, quand on va au chapitre 13, on voit que Jésus annonce que le temple va être détruit, tout ce système religieux-là va être anéanti. Qu'est-ce que Jésus veut vraiment dire par la veuve? Et ce que je vous suggère, comme je vous le disais dans mon titre ce matin, c'est que Jésus veut nous mettre en garde contre la pauvreté des riches apparences telles que vécues par les scribes, les pharisiens, les gens qui étaient en autorité sur le peuple. Et ensuite, il veut qu'on apprécie la richesse de la simplicité, comme la simplicité de la veuve. Et je veux commencer, premièrement, en mettant un contexte autour de ça, un contexte pour nous, aujourd'hui en 2024, nous en tant qu'individus qui vivent en Amérique du Nord, et en tant que chrétiens qui sommes membres, qui sommes en communion aussi à l'Église évangélique de Chicoutimi, puis mettre en contexte aussi, qu'est-ce qui se passait dans le temps de Jésus, de cette pauvre veuve-là. Notre contexte à nous, souvent l'argent, l'offrande, les dons sont des sujets tabous et malaisants, surtout au Québec. Puis dans le milieu évangélique, au Québec, c'est quelque chose qu'on n'aime pas parler, on se sent mal à l'aise. Et il y a beaucoup de ça qui est lié à des cicatrices, à des abus. Le peuple québécois a été longtemps soumis à l'Église catholique qui a abusé des ressources de ses, on pourrait dire, paroissiens. Où est-ce que tu devais acheter ton salut par toutes sortes de choses. Des indulgences, là on parle de l'époque médiévale, les indulgences, mais ça fait pas longtemps qu'au Québec, ça n'existe plus non plus. Mais tout ça étant dit, c'est que ici au Québec, on est marqué par ça.
Peut-être que vous aussi, vous avez été marqué peut-être dans le passage dans une église où est-ce que vous avez été peut-être abusé à ce niveau-là. Ou est-ce que votre perception est un peu tordue par rapport à ce que Jésus veut dire? Et Jésus n'en parle. Jésus va en parler dans Matthieu 6. Jésus n'en parle à travers tout on pourrait dire, son ministère. Il adresse la question du jeune homme riche. Il va adresser cette question ici avec la veuve. Et Paul va continuer dans les Épîtres d'adresser ce sujet-là aussi. Donc, il faut être capable d'en parler de la manière dont Dieu en parle, d'avoir une vision de ça qui est biblique, qui est selon la parole de Dieu. Et dans le contexte de notre Église, je pense que ce n'est pas une bonne chose qu'il y ait des tabous, puis je pense qu'il faut être capable d'en parler d'une manière respectueuse et sensible aussi de la réalité de tous et chacun. Et c'est de la manière dont Jésus le fait. Et vous savez, mercredi, on a eu notre réunion annuelle, moment dans notre vie d'Église où est-ce que justement on parle d'argent, on parle de budget, où est-ce qu'on adresse ces choses-là, parce que Dieu nous en donne, Dieu nous le donne. Il veut qu'on le gère d'une manière appropriée. Et ce matin, on a beaucoup plus de monde qu'à la réunion annuelle. Mais je tiens aussi à souligner votre générosité, à vous dire merci. Parce que l'année 2023, et on en a fait état mercredi, mais je tiens à le souligner ce matin, vous avez été généreux. Parce qu'au-delà de ce qu'on avait budgété l'année dernière, vous avez donné un 30 000 de plus que ce qu'on avait budgété. Et dans des projets particuliers, dans des projets d'aide envers des gens, on pense à notre frère Sériki en Côte d'Ivoire, le projet d'école du dimanche, on pense à nos jeunes qui sont allés au Cambodge. C'est un autre total de 26 000 que vous avez donné pour prendre soin de ces besoins-là. Moi, je rends gloire à Dieu, je dis merci, je vous dis merci. Et cette année, en réunion annuelle, on proposait un budget qui allait en croissance pour prendre soin des besoins des ouvriers, pour prendre soin des besoins de l'Assemblée. Mais quel est l'état de nos cœurs face à ça? Bien, ça, c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est de l'argent. Mais le Seigneur s'intéresse au cœur. Et peut-être ce matin, vous m'écoutez parler, puis peut-être que vous éprouvez un malaise. Peut-être au contraire, vous éprouvez une grande fierté, de l'orgueil. Et ce matin, ce que je veux qu'on puisse faire aussi, c'est de rentrer en nous-mêmes et de se dire, bon, mais quand j'entends parler de ça, de ce sujet-là, c'est quoi les émotions que ça me fait vivre? Est-ce que j'ai de l'orgueil, de la fierté, ou est-ce que je suis dans la honte, la tristesse? Est-ce que je suis à l'aise dans tout ça? Il faut s'arrêter puis laisser nos cœurs être influencés premièrement par Jésus, par sa parole et son esprit, afin d'avoir une vision saine de l'argent, de l'offrande, de l'attitude qu'on a face au bien que Dieu nous donne. Puis les dangers qu'on veut éviter, pourquoi est-ce que c'est important de s'arrêter, puis ce préambule-là également de notre contexte à nous? Parce que ça pourrait être facile en tant qu'individu qui vit en Amérique du Nord, qui, entre guillemets, n'a jamais connu la faim, de penser qu'on est autosuffisant, de penser que tout nous appartient, que nous sommes maîtres et propriétaires de tout ce qu'on a. Mais ce n'est pas vrai, c'est Dieu qui est le maître, c'est Dieu à qui tout appartient. Qu'est-ce qu'on a qui nous a été donné de la part de Dieu? Et en tant qu'Église, en tant qu'individu qui mettons en commun des ressources pour servir l'Éternel, bien, c'est facile de s'enorgueillir aussi. Hey, de Dieu, tu nous as donné tout ça, puis regarde comment on est bon, puis regarde comment on est généreux, puis regarde qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis d'un autre côté, c'est capable, on peut aussi se mépriser. Tu sais, c'est un peu des choses aux antipodes. De se dire, hey, j'ai tellement rien, Seigneur, je suis tellement pauvre, j'ai tellement peu à t'offrir. Mes moyens sont tellement faibles. On peut tomber dans le piège aussi de voir les chiffres, mais d'oublier les personnes derrière les gens qui donnent, derrière les gens qui reçoivent, derrière. Et Jésus, quand il est là, il est assis dans le temple, qui le regarde? Il ne regarde pas au montant qu'il y a dans le coffre, il regarde aux gens qui donnent. Et là, il va voir la veuve. Et ce matin, je veux que tu puisses, alors qu'on médite, te demander où est-ce que je suis par rapport à tout ça. Est-ce que je suis en danger face à ces attitudes-là de cœur qui m'amènent à m'enorgueillir ou à me mépriser parce que je suis donc autosuffisant ou j'ai donc peu? Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Et moi, je dois vous confesser qu'à chaque année, quand j'arrive à la période de la réunion annuelle, quand on parle d'argent, quand on parle de budget, moi, là, mon poste au travail séculier, c'est être calculateur. Fait que des chiffres calculés, divisés, règle de 3, j'aime ça, c'est facile, ça se fait bien. Un beau fichier Excel, tout est réglé. Mais est-ce que c'est ça que le Seigneur veut? Est-ce que c'est de la manière que le Seigneur compte? Est-ce que c'est de la manière que le Seigneur administre? Et
je regardais notre budget de cette année, je me disais, bon, ben, c'est facile, on prend la hausse de ce qu'on veut augmenter, on divise ça par le nombre de membres, puis ça va donner quelque chose comme en bas de 3 piastres par personne à donner de plus par semaine. Mais ça, c'est pas bien, c'est pas la manière que Dieu compte. Parce que peut-être pour moi, le peu, qu'est-ce que je considère peu, pour quelqu'un, ça peut être élevé. Et on va le voir avec la veuve. Son peu, c'était énorme. C'était tout ce qu'elle avait. Et les autres donnaient de leur superflu. Donc, c'est d'amener notre, quand Paul dit dans Romains 12, de laisser notre intelligence être transformée. Bien, ce n'est pas juste notre intelligence par rapport aux choses théologiques, mais aux choses pratiques dans lesquelles Dieu veut intervenir et agir, dont de la manière dont on voit notre argent, dont on voit nos, entre guillemets, nos richesses, dont on voit la gestion de nos biens. Et Jésus n'est pas un mathématicien. Jésus est le maître de l'univers qui connaît les cœurs, qui connaît le contexte de chacun, qui connaît vos besoins, qui connaît les ressources qu'il a permis que vous ayez et les besoins que vous avez liés à ces ressources-là. Donc, il faut se garder. 2 Corinthiens 9,7 nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tout le monde est appelé à donner, tout le monde est appelé à réfléchir, à faire cet exercice dans son cœur d'introspection. Mais c'est Dieu qui va vous convaincre, c'est Dieu qui va vous amener à décider ce que vous allez faire avec ce qu'il vous donne. Et peu importe ton contexte, Dieu t'appelle à donner. Mais il t'amène à donner en fonction de ce qu'il t'a donné. Dieu est conscient de ton contexte. Dieu te voit comme Jésus a vu la veuve, comme Jésus voyait tout le monde, comme rien n'échappait à son regard. Jésus voit. Et ça, c'est notre contexte. C'est comme ça qu'on veut aborder ce passage-là. C'est comme ça qu'on veut parler de ces questions-là en tant qu'individu, en Amérique du Nord, au Québec, en tant que chrétien dans l'Église évangélique de Chicoutimi. On veut se laisser façonner par la pensée de Dieu. Et le contexte de Jésus de la veuve est un peu différent du nôtre. Okay? Au 1er siècle, qu'est-ce qui se passait en Israël, en Palestine, à Jérusalem? Et ici, tout à l'heure, je vous ai situé dans le temps qu'on était dans cette semaine de la fête de Pâques, où est-ce que tout le monde convergeait vers Jérusalem, où est-ce qu'il y avait une grande activité dans le temple. Et vous avez Jésus qui est là, qui rentre au temple dès le dimanche, qui ressort et qui revient le lundi, le mardi, puis il va adresser toutes sortes de sujets. Il va confronter les leaders religieux. Il va les confronter sur leur cœur, l'état de leur cœur. Et dans ce sujet-là, qui est un peu, on pourrait dire, la conclusion du chapitre 12, l'offrande de la veuve, Jésus veut confronter nos cœurs aussi. C'est ça qu'il veut. Ce que Jésus veut, c'est notre cœur, c'est notre amour, c'est notre dévotion envers lui. Ce n'est pas le montant au bout de la ligne. C'est pas ça. Il nous veut nous. Et il avait confié la responsabilité de paître le troupeau à ses leaders, ses scribes, ses pharisiens, ses sadducéens, ses hérodiens, les principaux sacrificateurs, les anciens. Et on voit dans les passages précédents, notre passage de ce matin, si on regarde au lundi dans Marc 11, Jésus va chasser les vendeurs et les changeurs du temple. C'est la deuxième fois qu'il le fait. L'autre fois qu'on le voit, c'est au début de son ministère dans Jean. Mais dans le temple, il y avait des gens qui s'adonnaient justement parce que les gens voyageaient de loin, venaient. Ils échangeaient leur monnaie étrangère pour avoir la monnaie qui allait être acceptée au temple, pour payer la taxe du temple, pour faire des offrandes, pour avoir de l'argent aussi pour acheter les animaux pour les sacrifices. Puis des fois, au lieu d'amener des animaux, tu pouvais donner de l'argent qui allait être comme converti en nombre d'animaux qui allaient être sacrifiés pour les différents sacrifices. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que Jésus, il les chasse. On apprend qu'ils imposaient un taux d'intérêt, comme je ne sais pas si vous êtes allé en voyage récemment, mais quand tu changes ton argent canadien pour de l'américain, tu as un frais. Fait que c'est pas tu n'en reçois pas complètement ton argent, tu payes pour le service aussi, mais eux, le frais qu'ils mettaient pour le service, c'était exorbitant. Ils tiraient avantage. Et qui était derrière tout ça? Bien, c'était les scribes, c'était les sadducéens, c'était les gens, les prêtres qui étaient responsables de la vie du temple. C'était les chefs religieux qui étaient là pour amener le peuple à s'approcher de Dieu. Bien, ils se mettaient en position d'abus, dans leur position d'autorité, ils tiraient profit
de la vie religieuse, de la foi qui était supposée être là au temple. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous faites de ma maison une caverne de voleurs. C'est supposé être un endroit de prière, de communion avec Dieu. Puis vous volez les gens. Puis on voit que Jésus, ça le met en colère. Ça le met en colère parce que ces gens-là, ils abusaient de ceux qui venaient sincèrement adorer le Seigneur. Et la corruption était totale. Quand on prend le temps de lire un peu, je me suis comme perdu dans ces détails-là un peu cette semaine dans mon étude, mais il y avait la taxe du temple, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient et à la part qui en profitaient pour payer la taxe du temple qui était faite pour prendre soin du temple et de tout ce qu'il y avait là. Puis là, les Sadducéens, les sacrificateurs, ils disaient, on ne veut pas des deniers. Des deniers, c'était la monnaie romaine. Ils disent, on ne veut pas des deniers parce qu'il y a la face de César dessus, puis c'est de l'idolâtrie parce que les Romains adorent César et nous, on ne veut pas. Mais on veut des cycles d'argent, des pièces d'argent qui viennent de Tyr. Et de Tyr, ça faisait leur affaire. Mais il n'y avait pas plus d'explications. Puis quand on regarde des sources archéologiques, des sources d'histoire, on se rend compte qu'à Tyr, l'argent était plus pur, la monnaie qu'ils fabriquaient était plus pure. Donc, c'était même pas au fait une question d'idolâtrie ou de soucis spirituels, sinon que il y a plus d'argent dans ta pièce. Fait que nous, en tant que gens qui profitent de ce trésor-là, on va en avoir plus pour notre argent, comme on dit. Fait que ça vous donne juste une idée des petits détails comme ça historiques, mais de la corruption qui prenait place au temple. Et Jésus qui arrive, puis il vire tout ça de bord, puis c'est pas correct. Et regardez, si vous tournez un petit peu, chapitre 11, verset 18, ici on est encore dans le contexte de Jésus de la veuve. Quand Jésus a fait le ménage, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Les anciens, les scribes, les sacrificateurs, ils ont voulu le faire périr. Parce que Jésus mettait en jeu le gain qu'il tirait de ces opérations-là. Et là, ils voulaient le faire mourir. Parce que Jésus menaçait leur profit, leur exploitation du temple. Jésus mettait en lumière leurs péchés. Et le mardi suivant, Jésus va revenir. Ça, c'était le lundi. Le mardi, Jésus revient et il apporte la parabole des vignerons. Où est-ce que Jésus dit, le maître vous a confié la vigne. Le maître vous a confié le temple, vous a confié l'adoration du seul vrai Dieu. Puis là, vous avez tué ses prophètes. Et Dieu, dans les derniers temps, envoie son fils. Le maître envoie son fils, puis les vignerons se disent, on va tuer le fils, on va s'accaparer de l'héritage. C'est grave. Et Jésus, par cette parabole-là, par cette histoire-là, met publiquement en lumière ce péché-là qui était dans le temple, qui était dans le leadership religieux, de cet abus du peuple. Et regardez, verset 12, chapitre 11. Ça dit encore, ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils quittèrent et s'en allèrent. Est-ce que quand Jésus les expose à leurs péchés, les met en face devant tout le monde, ils ne sont pas comme, oui Seigneur, tu as raison, on te demande pardon, on n'aurait pas dû faire ça. Qu'est-ce qu'ils font? Non, ils s'endurcissent. Ils restent dans cet état de cœur-là. Ils en veulent à Jésus, ils veulent le faire mourir. Ils sont loin de la repentance, ils sont dans l'endurcissement. Donc, c'est un peu le contexte de ce qui se passe dans ce temple, dans cette vie religieuse-là en Israël. Et ensuite, ces gens-là, ces principaux-là, sacrificateurs, ne reviendront plus devant Jésus, mais vont envoyer après ça, dans les versets suivants, plein de personnes pour tester Jésus, pour essayer de le prendre en défaut. Et toutes sortes de regroupements, les Hérodiens, les Sadducéens, par toutes sortes de questions. Les scribes, un scribe va lui demander, c'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus va non être pris en défaut, et souvent on fait allusion à cet examen-là, ces questions-là de Jésus, comme Jésus, l'agneau qui est soumis à l'examen du peuple, mais ça va au-delà de ça, c'est Jésus qui est le Dieu, 3 fois saint, Dieu de l'univers qui avait confié cette vie spirituelle-là à son peuple, qui vient juger également ceux qui ont péché. Il vient leur remettre aux Hérodiens, il leur fait valoir que leur attachement politique, c'est leur priorité et non leur attachement spirituel. Aux Sadducéens qui parlaient de la résurrection, il va leur dire, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas c'est quoi la résurrection. Vous ne croyez même pas les prophètes, parce qu'eux, ils mettaient de côté tout ce qui était après les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Puis il va leur reprocher cette incrédulité-là et ce manque de foi. Il dit, vous venez avec moi avec des questions compliquées, si on pourrait paraphraser tout ça,
Mais le problème, ce n'est pas les détails, c'est vos cœurs. Vous ne comprenez pas qui est Dieu, vous ne comprenez pas ce qu'il veut faire avec vous et la tâche qu'il vous a confiée de paître le troupeau. Et le dernier, dans les versets 28 à 34 du chapitre 12, c'est un scribe qui lui demande quel est le plus grand commandement. Et Jésus va lui dire que c'est d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Puis si on regarde, il dit, le scribe dit bien, maître, verset 32, tu te dis avec vérité que Dieu est unique, il n'y en a point d'autre, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus lui répond, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc d'aimer Dieu et ton prochain, c'est ça, c'est ton cœur. C'est là que ça commence, c'est ça qui est important, plus que les sacrifices, plus que les holocaustes, plus que tout ce que tu pourrais offrir matériellement en argent ou peu importe, en travail à Dieu. Puis la réponse de Jésus est assez frappante, mais tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais tu n'es pas dedans le royaume de Dieu. Et Jésus continue, et dans ce désir de se mettre en contexte, il dit, dans les versets suivants, il parle des scribes, puis c'est quoi la relation entre le Messie qui va venir et David. Et Jésus, dans le fond, met en lumière que la clé du royaume de Dieu, c'est lui, c'est Christ, c'est le Fils de Dieu lui-même. Et que ces gens-là qui sont en autorité, le rejettent lui, ils rejettent tout ce qui devrait être le centre de l'adoration dans le temple, le centre de la communion en Israël autour du Dieu 3 fois saint et vivant. Ils rejettent Dieu lui-même. Et Jésus les condamne. Et pourquoi ce contexte est si important? Bien, ça nous aide à comprendre ensuite quand Jésus va dire au verset 38, « Gardez-vous des scribes, gardez-vous des chefs religieux. » Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, il avait tout corrompu. Ils ne comprenaient pas. Ils rejetaient le Messie qui devait venir, qui était celui qui donnait accès au royaume. Et au contraire, eux, ils mettaient des fardeaux pesants sur le peuple. Ils rajoutaient des lois aux lois de Dieu. Ils mettaient des taxes sur les taxes et ça donnait un fardeau lourd. Ils amenaient les gens à vouloir acheter leur ciel, à vouloir paraître. Quand on pense au jeune homme riche, les disciples étaient comme, mais si le jeune homme riche ne peut pas rentrer au ciel, qui va pouvoir rentrer? Parce que pour eux, la richesse, la bénédiction, c'était un signe de faveur de Dieu. Et si tu n'as pas la faveur de Dieu, qu'est-ce que tu as? Ben, tu as la pauvreté. Donc, ça amenait les gens à dire, ben, je vais donner parce que Dieu va me redonner. Et ça, c'est au 1er siècle, mais encore aujourd'hui, on est en danger à ça dans notre vie spirituelle, dans nos vies d'église. Les églises évangéliques n'échappent pas à ça. Il y a beaucoup d'églises qui disent, donne à Dieu, Dieu va multiplier, va te redonner plus. On appelle ça l'évangile de prospérité. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que Jésus veut? Il veut ton cœur, que tu donnes avec amour. Et ces chefs religieux étaient attachés plus au gain, à la richesse, au pouvoir et à l'apparence qu'à la vraie foi en Dieu. Ces gens-là, c'était l'élite. C'était les théologiens, les pasteurs, la crème de la crème, les gens les plus riches de la société. C'était eux qui formaient ce qu'on appelle le Sanhédrin, qui était la Cour suprême, qui légiférait, qui était le gouvernement d'Israël. Mais ils étaient complètement à côté. Et ça nous amène à considérer ce titre-là, les scribes, les experts de la loi, puis on va arriver en contraste avec la veuve. La veuve qui est la plus misérable de tous, qui est la moins regardée, la moins appréciée. Ça m'amène, on retourne dans les versets 38 à 40. Jésus dit, ayant tout ça en tête, ce contexte-là, il leur dit, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. » Il dit, « Gardez-vous, parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement. » Ce que Jésus met en garde les gens qui l'écoutaient, puis ses disciples, c'est gardez-vous de cette attitude-là, gardez-vous de ce comportement-là, gardez-vous d'imiter leur foi, parce que leur foi n'est pas la vraie. Parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement. Et si vous les imitez, vous allez être jugés sévèrement par Dieu. Parce que vous détournez la vérité. Vous allez détourner la vérité si vous les suivez. Dans Matthieu 23, qui est le passage parallèle à ce passage-ci, Jésus est très sévère envers ces leaders-là. À 8 reprises, il va dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens ». Il va les traiter d'aveugles, d'hypocrites, d'insensés, de serpents, de races de vipères.
Ils paraissent riches matériellement et spirituellement, mais ils n'en sont rien réellement spirituellement. Ils sont plus que pauvres devant Dieu. Ils n'ont rien de valeur à lui offrir, car ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes le centre de leur foi, et non Dieu. Parce que tout ce qu'ils font, ils le font pour eux, pour leur gain. C'est tordu, c'est grave. Ils seront jugés plus sévèrement. Et quand on regarde le texte ici, on voit que Jésus met l'emphase sur ce qui frappe les yeux, ce qu'on voit, les robes longues. Il y avait des passages dans l'Ancien Testament qui parlaient de ces vêtements qui avaient une signification avec des franges. Et eux, pour paraître plus spirituels que tout le monde, les allongeaient jusqu'à temps qu'ils touchent à terre pour vraiment paraître quand ils arrivaient à quelque part, puis regardez comment je suis spirituel. Ils aimaient avoir l'air riche et somptueux, à être salués dans les places publiques, comme on lit ici. Ils recherchaient les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Si on était dans une synagogue du 1er siècle, ici ce matin, il y aurait probablement juste des bancs tout le tour, puis tout le monde serait assis à terre. Et eux cherchaient à être vus sur ces sièges d'honneur, où est-ce que les gens qui visitaient, où est-ce que les gens importants étaient assis. On mettait beaucoup d'emphase là-dessus. Si vous allez lire Jacques 2, Jacques va essayer de détruire cette façon de faire-là dans l'Église naissante et dire, bien, si quelqu'un qui est bien habillé, qui a un anneau d'or, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas le placer là, tu vas le favoriser. Et celui qui arrive, qui est pauvre, tu vas lui dire, bien, assieds-toi là à terre à mes pieds. C'était ça la culture dans la vie spirituelle de l'époque. Et Jésus nous met en garde de ne pas imiter les scribes, les leaders religieux de cette époque-là. Ils cherchaient d'avoir des places d'honneur dans les festins, d'être dans l'opulence, d'être dans le luxe, d'être vus, d'être honorés. Ils faisaient des longues prières pour l'apparence. Donc, est-ce que leur foi était réellement sincère? Jésus nous démontre que non, mais eux voulaient montrer à quel point ils étaient spirituels. Ils étaient tous dans l'apparence. Quand je dis dans mon titre, la pauvreté des riches apparences, ils avaient l'air riches spirituellement, riches physiquement, matériellement, monétairement, mais au fait, ils étaient réellement pauvres spirituellement. Et c'est intéressant ici de voir, et pourquoi j'ai inclus ce passage-là avec le texte de la veuve, parce que le lien est évident ici où est-ce qu'on parle de la veuve au verset 40. Ils veulent les premières places dans les festins où est-ce qu'on mange des bonnes choses et qui dévorent les maisons des veuves. Et là, Jésus met en lumière la vraie action, la vraie corruption, la vraie nature pécheresse de ces leaders religieux-là, qui ne sont pas rassasiés des festins somptueux, mais qui vont aller jusqu'à dévorer la veuve, celle qui est déshéritée, qui n'a plus d'époux, qui n'a plus de revenus, qui n'a plus rien. Ils vont la dévorer. Et les scribes étaient ces gens qui étaient instruits, qui lisaient, qui administraient le droit aussi en Israël. Et souvent, ils allaient profiter de la naïveté, puis, entendez-moi ici, je le dis respectueusement, de ces dames qui étaient veuves, parce que souvent, elles ne savaient pas lire, ne savaient pas c'était quoi les choses légales, ce à quoi elles avaient droit. Et ils leur volaient leurs héritages, leurs biens, leurs droits. Ces gens-là qui étaient supposés les aider, ben, ils les dévoraient. C'est grave. Il voulait paraître beau, fin, spirituel, riche, mais il n'accomplissait même pas ce que la loi demandait de prendre soin de la veuve. Au temple, il y avait une dîme pour prendre soin des veuves. Est-ce qu'il le faisait? Je ne sais pas. On ne le sait pas dans le détail. Mais on voit qu'il mettait un fardeau, même sur les plus pauvres. Pour s'élever au rang des grands, il dévorait les faibles, les petits. Ça va à l'encontre de tout ce que Jésus a enseigné dans son ministère. Quand on voyait avec Marc-André la semaine passée, qui va être grand, qui va être assis à la droite, à la gauche de Jésus, puis tout ça, les disciples avaient toutes ces questions-là de grandeur, et Jésus leur disait, non, mais vous devez être les serviteurs de tous. Puis le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire périr, mais pour donner la vie. Jacques 1, 27 nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction
et à se préserver des souillures du monde. Et clairement, ces gens-là ne le faisaient pas. Qu'en est-il de nous, par contre? Si Jésus visitait notre Église ce matin, comme il a visité le temple, si Jésus entrait ici, qu'est-ce qu'il aura à dire sur notre leadership d'Église, sur notre vie d'Église, sur notre cœur? Aurait-il à vous mettre en garde envers les anciens de l'Église? Aurait-il à vous mettre en garde envers notre attitude, de comment on organise notre adoration, comment est-ce qu'on entrevoit les possessions, les apparences? Si on voulait, on pourrait prendre les versets 38 et les moderniser et dire « Gardez-vous des gens qui veulent bien paraître, de ces grands théologiens ou de ces chrétiens qui aiment à se promener et à bien paraître, à être bien vêtus, à être peut-être à la mode, mais ici, ce n'est pas tant une question de mode ou de quel linge que tu portes, mais c'est pourquoi est-ce que tu portes ce linge-là pour avoir l'air plus spirituel que les autres. Qui aime être salué dans les places, à être reconnu, à visiter des églises, puis à être mis de l'avant à gauche et à droite. Qui cherche les premiers sièges. OK, ici, c'est pas tant les sièges les plus populaires, les premiers sièges, mais on parle dans l'aspect d'honneur. De vouloir être appelé pasteur un tel, frère un tel, ou d'avoir des titres, de se tirer un rang. Peut-être qu'on ne le fait pas, mais peut-être que dans notre cœur, on voudrait. Qu'on aspirerait à ça, et Jésus nous met en garde à ça, face à ça. Et d'être dans les festins, d'être reçu par ceux qui peuvent nous recevoir grandiosement, mais peut-être que dans notre cœur, on ne serait pas prêt à être reçu par quelqu'un qui... Marc-André avait déjà fait un message, être reçu au hot dog, mais dans l'hospitalité, mais d'être reçu humblement, d'être prêt à être reçu humblement par des gens peut-être qui ont moins de moyens aussi. Puis de ne pas rechercher seulement ce qui est élevé, mais d'être prêt à s'abaisser, puis à prendre soin de ceux qui souffrent, à se salir les mains comme Jésus s'est sali les mains. De ne pas être seulement dans les endroits où est-ce que c'est le fun à être, dans les festins, mais d'être là où est-ce que les gens souffrent et ont besoin d'aide. Et est-ce qu'en tant qu'Église, est-ce qu'en tant que peuple de Dieu, là ici on parle des scribes, le Nouveau Testament nous dit... J'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres, que vous êtes tous prêtres et sacrificateurs parce que vous avez l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu en vous. Donc, cette mise en garde-là s'adresse à nous. Est-ce que Jésus aurait à nous mettre en garde face à nous-mêmes dans la manière de vivre notre foi? Est-ce qu'on dévore la maison des veuves? Est-ce qu'on met une pression indue, justement, par rapport à l'argent, par rapport à bien paraître, sur ceux qui sont faibles, ceux qui sont découragés, affaiblis, qui sont moins en moyens? Est-ce qu'on leur met une barre haute à dire « tu dois me ressembler, tu dois faire ça, tu dois être comme ça, un chrétien doit paraître comme ça » ou est-ce qu'on est à l'image de Jésus et qu'on regarde au cœur et qu'on prend soin des gens et qui font pour l'apparence de longues prières? Est-ce qu'on aime paraître ici le dimanche matin? Est-ce qu'on aime paraître sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on aime paraître avec des longs posts, avec de la grande théologie, avec des grands mots, puis qu'au final, finalement, ça apporte peu de changement ou peu d'amour dans nos cœurs, puis que c'est beaucoup d'apparence, mais peu d'amour en action? Comme je vous disais tout à l'heure, je vous félicite de ce qu'on a vécu à l'Église dans la dernière année. Ça, c'était les fleurs, mais là, je ne vous lance pas le pot, mais je nous mets en garde. Parce que le pot pourrait arriver, comme pour les scribes, les pharisiens, les sadducéens, Jésus les a repris, les a jugés sévèrement, les a condamnés. Et ce temple-là a été détruit. Ce système-là, tout a été anéanti. Nous, en tant qu'Église du Seigneur, en tant qu'Église évangélique, on n'est pas à l'abri de dévier, de dériver et d'être jugé par le Seigneur. Et d'être anéanti aussi en tant que, on pourrait dire, organisation, en tant que système, en tant que lieu de culte, en tant que appelez ça comme vous voulez. Si on n'est pas à la bonne place, si on n'est pas riche en amour pour Dieu et pour notre prochain. Et donc, en tant qu'Église, eh bien, on veut pas soutirer un gain, on ne veut pas favoriser notre propre richesse, notre propre statut. On veut honorer Dieu, on veut prendre soin des autres
On veut aimer Dieu et les autres par notre attitude, par nos biens. En tant qu'Église, on va être attentionné et sensible aux besoins de tout le monde. Ceux qui ont besoin d'aide. On ne veut pas leur mettre une pression qui n'a pas lieu d'être. Et ici, à l'Église, puis il y a beaucoup de nouveaux parmi nous, c'est notre position de dire que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Et ce matin, mon message, ce n'est pas pour vous dire « Hey, on a un objectif de temps, puis il faut que vous donniez tant. » Non, ça, c'est entre vous et Dieu. Ça vous appartient. Et c'est Dieu qui le sait avec vous. Et on doit être sensible aux différences qu'il y a. On n'a pas tous le même, on pourrait dire, statut social, les mêmes revenus et tout ça. Et Dieu nous appelle à être sensibles, à être posés, à être conscients et à prendre soin les uns des autres dans cet aspect-là de notre vie. À ne pas être comme les scribes qui déployaient toutes leurs apparences et qui voulaient entraîner le peuple à leur suite. Dans ce faux système-là, dans cette fausse foi-là. Et on termine avec la veuve. Verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant 1 quart de sou. Et dans l'endroit où Jésus se trouve, ils sont dans la cour des femmes, qui est l'endroit le plus rapproché de l'endroit où il y avait l'autel. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans l'autre cour où il y avait l'autel, mais c'était l'endroit où tous les Juifs, femmes, hommes, enfants pouvaient se réunir et là, il y avait des endroits pour donner de l'argent. Et c'était comme des coffres et qui avaient un réceptacle en métal qui formait comme une forme de trompette, ce que Jésus appelle le trompe, mais que dans d'autres versions est rendu par trompette ou d'autres termes. Et là, les gens déposaient de la monnaie là-dedans, déposaient leur offrande, déposaient leurs dons. Et Jésus est là, il est assis. Jésus, il a eu un gros début de semaine. Puis là, il est assis, c'est comme s'il se reculait, il se retirait un peu, puis il observe. Puis il regarde, comme Jésus savait le faire. Puis il regarde ce qui se passe, il regarde comment les gens donnaient. Et ça nous indique que Jésus ne regarde pas tant la quantité, il regarde la qualité, il regarde les cœurs, il regarde le comment. Et dans cette foule-là, imaginez, là, c'est la fête de la Pâque qui s'en vient, tout le monde vient, les gens viennent donner leurs taxes pour le temple, donnent toutes leurs autres offrandes, ça bouge, il y a beaucoup de monde, puis il y a cette pauvre veuve-là qui est toute discrète, qui est à l'opposé complètement des scribes qui étaient là puis qui voulaient paraître, qui est là, qui est toute pauvre, toute frêle, qui vient, puis vient porter ses 2 sous. Puis imaginez des réceptacles en métal dans lesquels tu vides de la monnaie, ça fait du bruit. Puis les gens, il n'y avait pas PayPass là, à cette époque-là. Fait que là, si tu arrivais et tu étais fortuné, puis tu arrivais, ça dit qu'il y avait beaucoup de riches qui apportaient de leur surplus. Mais là, tu arrivais avec une équipe, là, OK, gang, il faut traîner mes sacs d'argent, puis là, on va aller les vider. Puis là, il y en avait plein partout de même, ça devait être comme cacophonique. Puis Jésus est là, puis il se concentre, puis il voit cette veuve-là qui jette 2 sous, les 2 plus petits sous que tu peux avoir. Ça représente à peu près là, 1,50. Puis elle met ça. Fait que le bruit, il n'a pas dû être comme retentissant, puis tout le monde se vire, puis comme, hey, ça c'est, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission Fort Boyard, quand le trésor, il coule à la fin, là, tu sais. Bien, c'était pas le son que l'offrande de la veuve a fait, mais Jésus, lui, il l'a vu, il l'a remarqué, il a noté, il savait ses moyens, puis il savait que qu'est-ce qu'elle avait donné, c'était immense. C'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Et elle fait vraiment contraste avec toute l'opulence, toute la richesse qu'il y avait là. Le temple était merveilleux, somptueux. Au chapitre 13, les disciples disent à Jésus, « Regarde, quelle pierre, quelle construction, regarde tous les dons qui ont été donnés pour la beauté du temple. » Mais elle vient avec ses 2 petits sous. Elle contraste vraiment dans son attitude également. Et il y a peu de détails qui est dit, donc on extrapole un petit peu. Mais pour que Jésus prenne le temps de dire à ses disciples, « Venez ici. » Puis quand il dit « Je vous le dis en vérité », ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. C'est littéralement le mot. Donc cette pauvre-là a donné plus que toutes les autres. Ce que je vous dis, comprenez-le. Elle a donné plus que tout le monde ici. Parce que qu'est-ce qu'elle a donné? C'était tout ce qu'elle avait. Et on peut s'imaginer ici, en lien avec le jugement du cœur des chefs religieux, que Jésus voit le cœur de cette femme-là, il voit son désir sincère d'honorer Dieu avec le peu qu'elle a. Ce n'est pas dit explicitement, mais dans le contexte, on peut le déduire ainsi. Et ça bouleverse les disciples parce qu'en même temps,
Comme je disais tout à l'heure, souvent, on associe des gros dons à une grande faveur de Dieu, puis on fait un grand bien à Dieu. Puis un petit don, ben, je vais être rejeté par Dieu parce que je ne donne pas beaucoup à Dieu. Mais Jésus, ici, il vient changer toute cette façon de penser-là. Et quand je disais tout à l'heure que c'était un petit don, à peu près 1,56 et la taxe de base pour l'entretien du temple que les hommes de 20 ans et plus devaient payer, c'était à peu près un 2 jours de salaire qu'ils venaient déposer. Puis ça, c'était, on pourrait dire à peu près un chiffron 200$ pour nous autres. Puis ça, c'était la base du don qui était donné. C'était même pas un don, c'était une taxe. Puis elle vient avec son 1,56, elle le donne à Dieu. Puis elle en avait besoin pour vivre. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle donne de son nécessaire. Et moi, je veux vous encourager ce matin. Je veux vous encourager à ne pas mépriser vos avoirs, pas mépriser, de ne pas vous enorgueillir, mais aussi de ne pas vous dire oh, mais ce que j'ai, c'est pas assez, c'est trop peu, c'est trop petit. Parce que même si c'est peu, le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur sait que si tu le donnes avec amour pour Dieu et pour ton prochain, il est honoré, il est glorifié. Et Dieu est conscient de ton contexte. Dieu connaît tes besoins, connaît ta situation financière, connaît toutes choses. Il ne te demandera pas de te ruiner non plus. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un enseignement exhaustif sur la libéralité et les dons. Si vous voulez lire cette semaine 2 Corinthiens 8 et 9, et Paul va dans davantage de détails. Puis Paul va dire, c'est pas de donner au point de vous exposer à la détresse, mais de donner que votre superflu puisse pourvoir aux besoins des autres. Et même ici, Jésus reste avare de commentaires sur les riches qui donnent de leur surplus, parce qu'il probablement qu'il y avait des riches là-dedans qui le donnaient avec bon cœur aussi. Et il ne les condamne pas, mais il condamne les scribes qui abusaient de ce système-là. Et cette veuve-là nous est donnée en exemple. Donc, est-ce qu'elle avait à donner tout ce qu'elle avait? Non. Elle l'a donné parce qu'elle voulait le faire, parce qu'elle aimait Dieu et elle voulait. C'est ce qu'elle avait à cœur de donner. Mais d'un autre sens aussi, on voit l'abus qui prenait place à cette époque-là. Et si elle était contrainte, si on prend le passage que je vous ai lu tantôt justement dans 2 Corinthiens, si elle était contrainte et si elle sentait qu'elle devait absolument tout donner pour acheter la faveur de Dieu, eh bien ça c'est mal. Ça, ce n'est pas un don, ce n'est pas un sacrifice qui est agréé par Dieu, parce que ça ne vient pas d'un cœur plein d'amour et de reconnaissance. Puis si c'était l'état de son cœur à ce moment-là, ben c'est une catastrophe. C'est une tragédie de quelqu'un qui va avoir tout donné pensant s'acheter quelque chose ou se mériter une faveur de Dieu. Et c'est nous, en tant qu'Église, c'est ce qu'on veut éviter. C'est ce qu'on veut éviter, c'est ces dérives-là qu'on ne veut pas reproduire. On veut, comme Église, être comme Jésus face à ceux qui donnent, plein d'amour, de grâce, de compréhension, valoriser chaque don dans sa qualité, non sa quantité, reconnaître la richesse de la simplicité, car il vient d'un cœur qui aime Dieu et son prochain. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer, on veut te dire merci parce que dans ces textes qu'on regarde dans les dernières semaines, alors que tu t'en vas vers la croix, comme on s'est rappelé ce matin, tu enseignes et tu dis des choses, Seigneur, qui renversent tout ce que l'homme a pu bâtir, Seigneur. Et en tant qu'Église, en tant qu'ancien, Seigneur, je veux te prier de garder nos cœurs, Seigneur. Garde nos cœurs de s'enorgueillir. Garde nos cœurs, garde notre Église de penser qu'on est donc bon, qu'on est donc beau, qu'on est donc fin, qu'on a donc bien des belles choses. Mais Seigneur, parle à nos cœurs individuellement, parle à nos cœurs collectivement, Seigneur. Garde-nous sur une voie qui t'honore, Seigneur. Garde-nous dans un état d'humilité, comme cette veuve, Seigneur, qui est venue discrètement déposer son don. Seigneur, qui contrastait complètement avec tout ce qui se passait dans le temple à ce moment-là. Et qui peut-être a été abusé, Seigneur, de la part des chefs religieux qui ont fait croire un mensonge par rapport à c'était quoi être béni, c'était quoi d'être riche spirituellement. Seigneur, garde-nous de confondre la bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle. Seigneur, garde-nous de se mettre des fardeaux et d'imposer des fardeaux à ceux qui sont plus pauvres et sont plus faibles, Seigneur, qui n'ont pas lieu d'être, que toi tu ne mets pas. Merci Seigneur parce que toi tu vois. Merci Seigneur parce que toi tu mets de l'honneur sur ceux qui
qui, aux yeux du monde, n'en ont pas, Seigneur. Et que ce soit l'attitude de notre Église, que ce soit l'attitude de nos cœurs devant toi, Seigneur. Et on te demande pardon. Pardon parce que des fois, Seigneur, notre chair aime donc ça se glorifier. Notre chair aime donc ça bien paraître. Notre chair aime donc ça vouloir organiser les choses autour de notre propre confort, de notre propre intérêt, de notre propre bien. Et Seigneur, je te prie pour notre assemblée, je te prie pour moi, pour mes frères, mes sœurs, que tu nous amènes à t'aimer toi de tout notre cœur, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, Seigneur. Et que cela transparaisse dans nos paroles, dans notre manière de se comporter, d'interagir, de te servir, de donner. Seigneur, qu'on puisse être à ton image. Amen. Bon dimanche à tout le monde, que le Seigneur